Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu à la connaissance de l'âme humaine et en particulier de ses facultés de connaissance. Alors, saint Thomas d'Aquin s'est penché de toutes les manières possibles sur la manière dont nous connaissons. Il regarde la manière dont nous connaissons les êtres inférieurs à nous, la matière, dont nous nous connaissons nous-mêmes. Et maintenant, dans la question 88, eh bien, il se demande comment l'âme humaine connaît-elle les réalités qui sont supérieures à elle. Donc je veux dire par là les anges et puis Dieu. Pourquoi se pose-t-il toutes ces questions? C'est parce qu'il veut regarder en premier lieu, dans ces questions-là, comment fonctionne notre intelligence lorsqu'elle est liée à son corps. Et dans la question suivante, il regardera bien sûr la chose importante, comment fonctionne notre intelligence lorsque, après la mort, elle est séparée de son corps. Alors vient donc le premier article qui demande « Est-ce que l'âme humaine peut, dans l'état de la vie présente, donc unie à son corps, connaître les substances immatérielles qu'on appelle les anges par ses forces naturelles ?» Alors, je dirais que c'est une question philosophique. En théologie, nous le savons. Nous connaissons l'existence des anges, ces créatures premières que Dieu a créées, qui n'ont pas de corps. Nous les connaissons par la révélation. Mais ce n'est pas ici la question. La question, c'est de savoir si notre intelligence toute seule peut arriver à prouver qu'elles existent. Et donc, eh bien, il faut regarder à travers l'expérience. Et nous le constatons. Première chose, nous ne les connaissons pas. Il y aurait deux manières de les connaître finalement, par elles-mêmes ou alors à partir de leurs effets, un peu comme nous remontons à Dieu. Nous savons que nous pouvons remonter à l'existence de Dieu en regardant ses œuvres, à savoir la création, et nous découvrons l'auteur, quelque chose de l'auteur de cette création. Et donc, pour les anges, il pourrait peut-être y avoir un moyen. En regardant, eh bien, leur influence dans le monde créé, est-ce que par hasard, ils n'ont pas organisé la matière? Eh bien, je dirais que par nos seules forces de notre intelligence, comment distinguer l'œuvre d'un ange, qui est une créature de Dieu, qui est intelligente, qui est un ingénieur, de l'œuvre de Dieu? Quasiment, enfin on le verra à l'article suivant, c'est quasiment impossible. C'est peut-être en partie possible, ne serait-ce que en constatant dans les œuvres de Dieu que ça s'est fait par un cheminement lent et non pas par une puissance instantanée, toute puissance de Dieu. Donc peut-être. L'autre manière de connaître les anges serait de les connaître directement dans leur essence. Ça veut dire que notre intelligence serait capable, eh bien, de contempler leur existence par son propre pouvoir. Et nous voyons bien que ce n'est pas du tout le cas. Pourtant, il y a eu certains philosophes qui ont dit que c'était le cas. Par exemple, Platon. Mais Platon ne croyait pas aux substances séparées telles que j'en parle maintenant. Ça veut dire des substances individuelles de nature spirituelle, des personnes qu'on appelle les anges. Il pensait que, en réalité, nous pouvions contempler des substances séparées qui étaient les idées abstraites des choses. Par exemple, le concept de chat, de chien, d'animal, de beauté, qui existait en soi dans l'autre monde et que c'était par le fait que nous l'avions contemplé dans une vie antérieure, que nous nous souvenions en cette vie, en voyant par exemple un acte beau, que nous nous souvenions de ce concept de beauté qu'avait été devant notre intelligence depuis notre création il y a bien longtemps. Aristote a démontré que Platon se leurrait, que en réalité, c'est à partir du sensible que fonctionne notre intelligence. Ça veut dire que ce qui est donné en premier à notre intelligence, c'est ce que lui apportent les sens. Et à partir de là, elle est capable d'abstraire par son propre pouvoir certains concepts qu'elle affine petit à petit par raisonnement, diverses formes de raisonnement. Et donc, par exemple, pour arriver au concept de beauté, elle commence par expérimenter des expériences liées à de la beauté d'un paysage, la beauté d'un coucher de soleil, et à partir de là, eh bien, elle va essayer d'établir une définition de ce qu'il y a de commun à la beauté en général. Donc, notre intelligence fonctionne à partir du sensible.
À partir de là, on peut comprendre, puisque les anges n'ont pas de corps sensible, et que notre intelligence ne connaît qu'à partir du sensible, il lui est impossible de connaître par elle-même les substances séparées que sont les anges, dans l'état que nous sommes ici-bas. Alors tout de même, avant de terminer cet article, je voudrais parler d'une théorie qui vient d'Averroès et qui, dit saint Thomas d'Aquin, finalement permet de comprendre que peut-être nous pourrions connaître quelque chose de l'existence, en tout cas possible, de substances séparées. Alors, pour Averroès, il disait « Notre intellect agent est capable d'atteindre les substances séparées ». Nous voyons bien que non, saint Thomas d'Aquin le prouve longuement. Mais ce n'est pas par là que je voudrais en parler. C'est plutôt par le fait que, en réfléchissant sur notre propre esprit, intelligence et volonté, nous en déduisons, ou plutôt nous en induisons, une cause cachée qu'est notre âme, source donc de cette vie spirituelle dont l'effet n'est pas matériel. Je veux dire par là que même si nous nous servons sans cesse de sensibilité, je viens de le dire, eh bien l'opération elle-même de l'intelligence, par exemple lorsqu'elle définit le concept de beauté, la splendeur d'une forme quelconque, qu'elle soit matérielle ou spirituelle et qui touche, je dirais, notre sensibilité, eh bien cette définition n'est pas justement sensible, elle est intellectuelle. Ce qui veut dire que nous avons en nous des facultés qui ne sont pas matérielles, qui n'ont pas d'organes, même si elles se servent comme un instrument des images apportées par l'organe des sens. Résultat, nous pouvons comprendre que notre intelligence, lorsque le corps est détruit, puisqu'elle n'est pas faite de matière, survit. Et donc nous pouvons comprendre, et c'est ce que fait Aristote, que d'abord, notre âme spirituelle ne vient pas de la fécondation de nos parents, qu'elle vient d'ailleurs, autrement dit qu'elle est créée par Dieu, qui l'unit à ce corps préparé par les parents, et d'autre part, à la mort de ce corps, que cette âme spirituelle survit à la mort. Ce qui veut dire que nous pouvons, en regardant notre propre âme, avoir une notion de l'existence possible d'une substance séparée, qui serait l'âme humaine. Et donc, en conséquence, pourquoi pas un monde des esprits qui peut-être, pour certains d'entre eux, n'ont jamais eu de corps. On voit, évidemment, ce serait purement hypothétique, nous n'aurions aucun moyen de prouver l'existence de ces esprits-là, alors que nous pouvons prouver la survie de l'âme spirituelle à la mort. Et donc, on le voit, il y a de cette manière-là une possibilité d'atteindre tout de même l'existence des substances séparées. Alors, quelques objections maintenant, et d'abord l'autorité de saint Augustin qui dit « De même que l'esprit recueille la connaissance des réalités corporelles par le moyen des sens, ainsi connaît-il les réalités incorporelles par lui-même ». Et donc, manifestement, qu'est-ce que c'est qu'une réalité incorporelle si ce n'est qu'un ange? Et donc, manifestement, si on suit l'autorité de saint Augustin, eh bien l'homme doit pouvoir connaître les anges par les propres forces de son intelligence. Eh bien, il faut répondre à cela que, en fait, saint Augustin parle non pas des anges, mais des concepts abstraits. C'est vrai que nous pouvons connaître les concepts abstraits une fois qu'on s'appuie sur les données des sensations, évidemment, mais nous pouvons les connaître par nous-mêmes. Donc, nous pouvons extraire de l'intelligibilité à partir du sensible. Et donc, ça n'a pas de rapport avec les substances individuelles de nature spirituelle que sont les anges. Alors, deuxième objection, notre intelligence est spirituelle, donc, finalement, par sa nature, elle est plus proche des anges que de la matière. Or, elle connaît la matière, et donc, a fortiori, elle devrait pouvoir connaître par elle-même ce qui lui est semblable, à savoir les anges, les substances séparées. Alors, il faut répondre que ceci n'est pas une raison. Il faut regarder aussi la manière par laquelle fonctionne notre intelligence. Et il lui est naturel de trouver sa nourriture à partir des données sensibles. Je veux dire que l'intellect agent, qui est une puissance dans l'intelligence, est capable d'abstraire d'une réalité sensible, par exemple de l'image de ce chat qui passe devant moi, eh bien, ce qu'il y a de commun à tous les chats, le concept de chat, et peut-être même plus profondément de félin, d'animal, etc. Et donc, eh bien, comme les anges ne sont aucunement accessibles à nos sens, notre intelligence n'a pas moyen de les connaître, si ce n'est peut-être, on le verra à l'article précédent, peut-être par leurs
effets sur la Terre, leurs effets intelligents. Alors une troisième objection dit ceci: les anges sont des formes pures, des intelligences, et donc c'est ce qu'il y a de plus intelligible comme créature. C'est bien plus intelligible qu'un corps matériel. Pour les corps matériels, il y a des fois où nous ne pouvons pas les connaître, comme par exemple le soleil, en le regardant, tellement sa lumière est intense, il brûlerait nos sens. Mais ce n'est pas le cas pour des êtres super intelligibles que sont les anges. Ils ne sont pas capables de brûler notre intelligence, qui n'est pas faite de matière. Donc, on devrait pouvoir connaître les anges par la seule puissance naturelle de notre intelligence. Alors, en fait, il faut comprendre que le soleil, certes, il n'est pas accessible à la vue parce qu'il brûle trop, mais il y a des réalités sensibles qui ne sont pas accessibles à notre vue parce que tout simplement, ils ne sont pas adaptés au sens de la vue. Par exemple, des longueurs d'onde de lumière comme de l'infrarouge. Ce n'est pas visible parce que tout simplement c'est une vraie lumière, mais une lumière d'une longueur d'onde que notre sens ne peut percevoir. Eh bien, c'est de cette façon-là qu'il faut comprendre que notre intelligence ne peut pas atteindre les anges, en ce sens que ils ne sont pas adaptés au mode de connaissance de notre intelligence. Il faudrait pour cela qu'ils se rendent visibles par un corps. Et donc ils se fabriquent un corps apparent. Alors dans ce cas-là, nous pourrions poser leur existence. Alors quatrième objection, les anges, s'ils sont créés par Dieu et qu'ils sont inaccessibles à notre intelligence, ils ne servent à rien. Pourquoi Dieu a-t-il créé des milliers de créatures, des animaux de toutes sortes? C'est pour nous servir de pédagogues. Et donc, s'il nous est absolument impossible de connaître l'existence de cette hiérarchie d'êtres que sont les anges, alors leur existence est inutile. Donc il faut répondre à cela, bien sûr que les anges ne sont pas créés dans le but d'informer notre intelligence. Ils sont créés pour eux-mêmes, comme des personnes, exactement comme nous-mêmes. Nous sommes des personnes et nous sommes les seuls êtres visibles sur Terre qui sont créés dans le seul but de nous-mêmes. Et donc, manifestement, si nous ne connaissons pas les anges, eh bien, ça n'a pas d'influence sur leur acte d'être. Ils sont faits pour voir Dieu. Et c'est ça qui fait leur finalité. Alors enfin, une cinquième objection dit ceci: il faut comparer nos sens, qui sont en rapport avec le sensible, à notre intelligence qui est en rapport avec l'intelligible. Or, dit cette objection, nos sens sont capables de voir tous les corps sensibles, sans exception. Et donc notre intelligence, qui est ouverte à tout le réel, doit être capable de voir par elle-même tout ce qui est réel. Eh bien, les anges sont réels, donc normalement elles devraient avoir accès par ses seules forces à l'existence des anges et même à leur essence. Alors il faut répondre à cela que bien sûr, nos sens ne sont pas adaptés à connaître toutes les réalités sensibles. Nous le savons maintenant bien plus que le savait saint Thomas d'Aquin. Une quantité d'astres, par exemple, dans le ciel, émettent dans des longueurs d'onde que seul un instrument peut arriver à traduire, mais qui n'est pas accessible à notre sens de la vue. Nous le savons. Eh bien, pour ce qui est de l'intelligence, c'est pareil. Notre intelligence, par ses propres forces, elle est naturellement faite pour connaître ce qui est donné à ses sens, ou alors ce qu'elle peut atteindre par un instrument qui prolonge les sens, comme par exemple un télescope, ou je dirais un radiotélescope qui regarde les astres qui émettent des ondes radio dans l'espace céleste. Mais notre intelligence n'est pas adaptée, manifestement, à connaître les substances séparées, parce que d'aucune façon, je dirais, leur effet sensible ne vient toucher nos sens, et notre intelligence donc ne peut pas se servir d'une sensation pour les atteindre. Alors, l'article 2 demande: est-ce que notre intelligence, par ses seules forces naturelles, pourrait arriver à connaître les substances spirituelles que sont les anges au moyen des réalités matérielles que nous constatons autour de nous? C'est une vraie question qui se pose là. Et je dirais une question philosophique une fois de plus. Je veux dire que la foi n'en parle pas. Alors, nous savons philosophiquement que, en regardant les réalités qui sont autour de nous, en regardant l'intelligence magnifique qui brille dans leur structure, nous pouvons remonter, par notre propre intelligence, à l'existence du Créateur intelligent qui les a créés.
Ceci se fait par une sorte de raisonnement d'induction tout à fait simple, un peu comme si je trouve cette télécommande, eh bien, je peux démontrer, sans en avoir aucune expérience, mais uniquement par raisonnement, que, obligatoirement, elle vient d'un créateur dont je peux même connaître certaines propriétés, d'abord qu'il existe, mais deuxièmement, étant donné les touches de cette télécommande, qu'il n'a pas la taille d'une fourmi, il n'a pas la taille d'un éléphant, il a une taille intermédiaire, disons, entre le lapin et puis peut-être la vache, quelque chose comme cela, mais entre les deux. Et je peux montrer qu'il est intelligent, qu'il maîtrise la matière, et que, manifestement, cet instrument fait fonctionner un autre instrument, en l'occurrence une caméra, hein, même si je ne possède pas cette caméra, je pourrais dire, il fait fonctionner un instrument par une onde qu'il émet ici. Donc c'est de cette manière-là que, en contemplant les plantes, les animaux, la matière physique, nous pouvons remonter au Créateur. Est-ce que, par hasard, nous pourrions faire le même raisonnement d'induction, de démonstration a posteriori, pour remonter aux ingénieurs dont Dieu, la foi nous le dit, s'est servi afin d'organiser la matière dans le monde? Alors, première chose, bien distinguer le domaine de la foi avec le principe de subsidiarité. Et là, nous le savons par révélation, effectivement, Dieu a délégué à ses anges tout ce qu'il pouvait déléguer. Il le fait par humilité, il le fait aussi parce qu'il aime faire agir ses créatures. Et donc, manifestement, la foi nous dit que les anges ont eu un rôle dans l'organisation peu à peu de la matière et de la matière vivante pour préparer le corps dont Dieu se servirait et dans lequel il a infusé, par union hypostatique, l'âme spirituelle. Alors, eh bien, je dirais qu'en regardant avec la science moderne, l'histoire de l'apparition de la vie, on constate qu'il y a des mécanismes effectivement qui sont liés à une puissance de la matière. Il y a manifestement chez les êtres vivants, eh bien, à partir du moment où ils existent, une forme d'organisation, une sorte de logiciel intérieur qui leur permet de s'améliorer sur certains points. Cependant, notre intelligence est assez critique pour dire que la théorie actuelle de l'évolution qui dit que tout, sans exception dans la vie, s'est fait par ce mécanisme-là d'évolution, eh bien, ça ne marche pas. Quand il apparaît une macroévolution, donc un organe radicalement nouveau, codé par un ADN à l'intérieur des cellules radicalement nouveau, qui implique des centaines de milliers de bases codantes, manifestement, il y a là l'action d'une intelligence. Et l'intelligence, nous pouvons constater que quand elle a amélioré la vie, elle l'a fait un peu à la manière des ingénieurs du XXe et du XXIe siècle lorsqu'ils ont inventé l'informatique. Ça veut dire qu'ils procédaient à l'économie. Lorsque un logiciel avait été écrit en informatique, par exemple par la société Microsoft, et que Microsoft améliorait l'année suivante son logiciel, eh bien les ingénieurs ne réécrivaient pas tout, mais ils se servaient de l'ancien, ils ajoutaient du nouveau, et ils perfectionnaient ainsi les ordinateurs. Dans la vie, c'est un peu analogue. On retrouve par exemple dans nous, l'espèce humaine, au niveau de la base des logiciels qui font fonctionner notre vie, eh bien un logiciel qu'on retrouve chez les bactéries, celui de la division cellulaire. Manifestement quelque chose qui est toujours là, qui existe depuis le début de la vie et qui a servi. Et donc, lorsque on considère la manière dont l'intelligence créatrice a peu à peu, sur des millions et des centaines de millions d'années, organisé la vie, jusqu'à ce qu'apparaisse le corps de l'homme, on ne voit pas agir la puissance instantanée et infinie du Créateur qui, lui, pourrait faire cela en un instant. Mais on voit plutôt des intelligences créées, limitées, qui tâtonnent, qui progressent, qui améliorent, qui font disparaître quand c'est inutile. Je pense à la disparition des dinosaures. Bref, quelque chose qui est plus une créature que le Créateur infini. Et donc peut-être de cette manière-là, par raisonnement, on pourrait remonter à l'existence d'intelligence ingénierie qui coopérerait avec le Créateur pour l'organisation du monde. Alors, ceci, à son époque, saint Thomas d'Aquin n'y croit pas, et donc je vais donner maintenant les objections.
Première objection qu'il dit, eh bien, il semble que ce serait possible, notre intelligence pourrait découvrir l'existence des anges, parce que selon saint Denis, le pseudo-aréopagite, l'esprit humain ne peut être élevé à la contemplation immatérielle des hiérarchies célestes qu'en se servant d'un intermédiaire matériel. Et donc manifestement pour saint Denis, eh bien, en contemplant par exemple la hiérarchie des animaux ou la hiérarchie dans l'Église, on doit pouvoir comprendre la hiérarchie des anges, des ingénieurs supérieurs, des ingénieurs moyens, des ingénieurs qui s'occupent des cas concrets, des choses comme ça qu'il a établi dans son livre appelé La hiérarchie céleste. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, ce que dit Denis dans son livre sur la hiérarchie céleste est en fait une mise en place de la révélation. Une fois que la révélation donne le nom de hiérarchie céleste dans la Bible, eh bien, il les met en place à partir, je dirais, de leurs œuvres. Mais il s'appuie sur la révélation. Est-ce que notre intelligence toute seule pourrait aller jusque-là? Je ne crois pas. C'est une fois que les anges se sont révélés que, du coup, par la Bible, en se servant de l'écriture, on peut peut-être, en regardant l'ingénierie humaine, eh bien comprendre l'ingénierie, la hiérarchie des ingénieurs angéliques. Par contre, et je l'ai montré dans le corps de l'article, qu'il existe des créatures intelligentes qui coopèrent avec le Créateur à l'organisation du monde, ça oui, peut-être à ce niveau-là, mais tout de même pas plus, par les forces naturelles de l'intelligence, j'entends, donc séparées de la révélation. Alors, l'objection 2 dit ceci, quand on regarde les sciences qui ont été élaborées, soit par des philosophes, soit par des théologiens, on trouve des traités, des substances séparées. Et donc, manifestement, il y a eu des philosophes, donc par les seules forces de leur intelligence, et des théologiens, donc là, en s'appuyant sur la révélation, qui ont compris et expliqué l'existence des anges. Donc, manifestement, notre intelligence doit en être capable. Alors il faut répondre à cela que tous les traités qui ont posé des substances spirituelles, comme ça, et qui ont même décrit leur rôle, sont fondés soit sur une révélation, par exemple la révélation juive, la révélation chrétienne, la révélation musulmane, soit sur des opinions venant des paganismes anciens qui avaient posé l'existence de substances séparées. Les dieux, ils appelaient ça les dieux. Et donc, en ce qui concerne ce qu'on pourrait faire à notre époque, je dirais en regardant l'intelligence présente dans la création, eh bien, ce serait par mode de négation en disant, manifestement, il y a là tellement d'intelligence que ça ne peut pas être dû à un mécanisme matériel seulement, il faut une intelligence pour organiser cela. Et évidemment, on pense à l'intelligence du Créateur suprême, tout-puissant. Mais quand on voit le cheminement, la progressivité, pourquoi pas, on pourrait poser des intelligences inférieures, des intelligences créées. Alors une troisième objection est intéressante parce qu'elle rejoint ce que je dis dans le corps de l'article. Nous connaissons en nous l'existence d'une âme spirituelle par les effets qu'elle produit, à savoir les œuvres d'art, mais aussi les œuvres technologiques, la pensée, le langage et tout cela. Eh bien, pourquoi nous ne pourrions pas connaître l'existence de substances immatérielles qu'on appelle les anges par leurs effets dans la création, donc l'ordre de la création, et peut-être par leurs effets même dans notre psychologie? Eh bien, il faut répondre que, évidemment, il est beaucoup plus simple de connaître évidemment l'existence de notre âme spirituelle par les effets. Ils sont visibles de manière sensible, tandis que les effets des substances spirituelles, donc des anges, eh bien, on pourrait les attribuer parfois à une cause naturelle que serait l'évolution, et parfois au créateur intelligent. Donc, c'est beaucoup moins net comme démonstration pour remonter à ces intelligences intermédiaires, capables, je dirais, de faire évoluer la vie jusqu'à l'aboutissement de l'homme. Alors enfin, quatrième objection, Dieu, nous connaissons au minimum son existence et aussi ce qu'il n'est pas. Il n'est pas limité, il n'est pas créé, etc. à partir de ses effets. Mais nous ne pouvons pas connaître son essence à partir de ses effets, parce qu'il y a une distance infinie entre le Créateur tout-puissant et les effets créés que nous apparaissent.
Par contre, pour les anges qui ont eu un rôle dans l'organisation de la matière, donc un rôle qui est adapté à leur puissance, nous devrions connaître à partir de cela, eh bien, quelque chose vraiment de positif sur leur être. Par exemple, qu'ils ont une intelligence qui apprend, qui se perfectionne en regardant par pénétration intuitive l'essence des choses qui sont devant eux. Eh bien, la réponse est que c'est certainement possible, mais c'est beaucoup plus possible une fois que la révélation nous a été formellement indiquée avec certitude de leur existence par la foi, par l'autorité même de Dieu. Lorsque nous partons uniquement des créatures, je l'ai dit, nous pouvons soupçonner l'existence d'intelligences limitées, qui ne sont pas l'intelligence de Dieu, mais pas tellement plus. Alors vient enfin l'article 3 qui demande « Est-ce que Dieu est le premier objet connu par l'esprit humain ?» Donc je dirais que pour répondre à cet article, il faut se souvenir de tout ce que j'ai traité dans le De Deo Uno, au début de la prima pars de la somme théologique, où là, j'ai analysé avec saint Thomas d'Aquin toutes les démarches de l'intelligence quand elle arrive à découvrir l'existence de Dieu. Eh bien, je dirais, à partir de là, si on reprend tout ce traité, qu'on le constate par l'expérience, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas le premier objet connu. Le premier objet connu par notre intelligence, d'abord, quand nous sommes tout petits, nous le voyons, eh bien, c'est un objet familier qui est devant nous, qui attire notre affectivité et qui frappe nos sens. Par exemple, le petit animal domestique, ou alors le visage, surtout le visage de notre maman, la présence de notre papa. Donc, ce sont des objets sensibles qui, peu à peu, vont éveiller notre intelligence et nous faire comprendre superficiellement, comme le fait un petit enfant, quelque chose de la définition de cette réalité qui est devant nos sens. Et donc, puisque notre intelligence fonctionne comme cela, qu'elle commence par connaître ce qui lui est apporté par ses sens, on devrait dire que Dieu est presque l'objet, peut-être pas le dernier, mais ultime, le plus grand, qui est connu par notre intelligence une fois que, ayant connu par expérience énormément de réalités sensibles, ayant pénétré un peu plus profondément leur essence génialement organisée, eh bien, elle finit par se poser la question de la cause de tout cela, la cause de tous ces êtres, et que donc elle remonte à partir de ce qu'elle expérimente au Créateur intelligent qui les a causés. Alors, quelques objections, et la première dit ceci. Normalement, Dieu devrait être le premier objet connu. En effet, lorsque nous connaissons des petites vérités qui nous entourent, comme par exemple ce chat qui passe là devant nous, et d'où nous définissons de manière superficielle la nature, petit animal à quatre pattes avec une douce fourrure et qui fait miaou. Eh bien, cette vérité-là, évidemment, nous la connaissons à travers quelque chose de présent dans notre intelligence, dont l'objet est la vérité absolue. La vérité des vérités, cause de toutes les vérités. Et nous savons que cette vérité absolue, objet de notre intelligence, c'est Dieu. Et donc, manifestement, eh bien, le premier objet que nous connaissons, c'est donc Dieu. Alors, il faut répondre à cela que c'est vrai, factuellement, que notre intelligence a pour objet la vérité absolue, infinie, et donc Dieu. Mais pour le découvrir, il faut du temps, beaucoup de temps, pour découvrir que cet objet ultime, eh bien, est la réalité même de l'essence de Dieu. Donc, au point de départ, ce qui est connu en premier, ce n'est pas cela, même si nous connaissons ce chat dont je viens de parler, à la lumière de cette orientation première de notre intelligence qui est créée par Dieu. Donc on le voit, un fait objectif, à savoir Dieu éclaire toute intelligence, et c'est lui qui lui a mis son orientation vers le vrai, n'est pas forcément ce qui est connu en premier. Et pour nous les hommes, nous connaissons notre âme, justement, ultimement, un peu comme un creux, un vase ouvert à l'infini, et qui ne peut contenir que Dieu. Mais justement, c'est peut-être ultimement, lorsque notre intelligence est parfaitement en acte, que nous découvrons cela, comme le fit saint Augustin, il le raconte dans ses confessions. « Mon intelligence était sans repos, dit-il, tant qu'elle ne se reposait pas en toi, Seigneur. » Alors une deuxième objection. Il est dit dans l'Écriture que
la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu, par la lumière, en ayant créé notre intelligence et en lui en donnant son mouvement et puis sa finalité, Dieu est celui qui nous permet de connaître toutes choses. Donc manifestement, c'est Dieu qui devrait être le premier objet, puisqu'il est la cause de cela, le premier objet de notre connaissance. Alors il faut répondre à cela que oui, Dieu est la cause du fait que nous pouvons connaître, mais il n'est pas le premier objet de notre connaissance. Il se cache évidemment dans nos facultés. Et je l'ai dit, au terme, certains sages ont pu découvrir, à partir de l'observation de ce que c'est que l'esprit humain, le créateur de l'esprit humain. Alors, troisième objection, la Bible dit que notre esprit est à l'image de Dieu. Et donc, manifestement, ce qui est image de quelque chose de plus grand, eh bien, renvoie immédiatement à la connaissance de ce dont il est l'image. Donc, notre intelligence devrait connaître en premier Dieu. Alors il faut répondre à cela que l'image présente dans notre esprit, certes, est image de Dieu. On le voit, notre esprit, avec son intelligence qui ressemble au Verbe, notre esprit étant un peu le Père. Et puis, l'acte ultime de notre opération intellectuelle, la volonté, qui ressemble au Saint-Esprit, qui nous porte vers le bien. Mais cette image-là est loin d'être parfaite. Elle peut m'être complètement détournée par le péché, au point que nous mettons comme but ultime, non pas l'amour de Dieu et du prochain, mais la toute-puissance. Et donc on le voit, eh bien, l'image imparfaite ne permet pas si facilement que cela de remonter au Créateur dont elle est l'image.